Excellence, Madam President Johnson Sirleaf. Bonjour à tous. Je voudrais féliciter le Programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour avoir organisé cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. La Banque africaine de développement est heureuse de coparrainer cette conférence. Permettez-moi de vous dire que l'Afrique ne se cache pas. Il faut faire très attention de ne pas caractériser l'Afrique par des difficultés. La Banque africaine de développement a montré que les économies africaines ont connu une croissance de 2,2% en 2016 plutôt que 1,1%. Mais cette moyenne ne donne pas la réalité. En fait, 12 pays africains ont connu une croissance de 5% en 2016 et 20 ont connu une croissance de 3 à 5%. C'est une performance remarquable dans un environnement caractérisé par la récession. L'Afrique a relevé la tête et a dépassé la récession. Je suis optimiste à propos de l'Afrique. Il n'y a pas de doute dans mon esprit que l'avenir appartient à l'Afrique. Imaginez que d'ici 2050, l'Afrique aura la même population que la Chine et l'Inde conjuguées. Avec cette classe moyenne qui croit, les villes vont se développer. Si nous maîtrisons ce potentiel, l'Afrique ne pourra plus être arrêtée. C'est cela l'avenir que nous devons rechercher et le faire avec un sens d'urgence. Ce sens d'urgence doit commencer avec un sens de mise en œuvre accélérée. C'est ce que nous appelons les 5 priorités. Éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer les qualités de vie des populations de l'Afrique. Ce n'est pas les 5 priorités de la banque, mais Madame Hélène m'a donné ce rapport hier. L'Afrique doit... Si l'Afrique se focalise sur la mise en œuvre des 5 priorités, elle va réaliser 90% des objectifs de développement durable et 90% de l'agenda 2063. En fait, les 5 priorités permettent le déploiement d'actions pour la réalisation des rêves de l'Afrique. Au haut de la liste, nous avons l'électricité. L'Afrique ne peut pas se développer dans l'obscurité. Aujourd'hui, des milliards de personnes ne peuvent pas se développer sans électricité. Nous avons besoin de volonté politique. C'est ce qui a permis au Vietnam de réaliser l'accès à l'électricité depuis 10 ans. Depuis le lancement du nouveau deal de l'énergie pour l'Afrique à la Banque africaine de développement, nous voyons qu'il y a des frémissements. La volonté politique, c'est ce qui pousse la Côte d'Ivoire à parvenir. J'ai vu cette volonté politique au Sénégal, où la banque et d'autres partenaires soutiennent le président Macky Sall pour fournir l'accès à l'électricité et les services de base dans le cadre d'un programme appelé Urgence pour le développement des communautés. C'est cela, la volonté politique. C'est ce qui pousse l'Éthiopie à mettre en place ce barrage de la Renaissance. J'ai vu cela au Maroc, où la banque a soutenu le pays pour développer un système solaire. J'ai vu cette volonté politique au Kenya, où cette année, la banque a appuyé les activités pour développer une grande éolienne. J'ai vu cette volonté politique au Libéria, au Rwanda, en Ouganda, au Mozambique, au Nigeria, en Afrique du Sud, qui font des efforts pour fournir de l'électricité. Les élections récentes en Afrique ont été décidées grâce à l'électricité. Je voudrais féliciter le président Alpha Condé pour le lancement de son initiative sur l'énergie. C'est l'initiative du continent qui vise à accéder à l'électricité. Permettez-moi de vous demander de féliciter le président Alpha Condé. Les leçons sont claires. Pour rester au pouvoir, les leaders africains doivent avoir l'énergie. Il faut
aller très rapidement. Avec l'électricité, les entreprises vont se développer, les industries vont se développer et le continent va devenir compétitif. Cela va créer l'étincelle de l'innovation. Les emplois existeront partout pour les jeunes. Une Afrique électrifiée sera une Afrique qui ne s'arrêtera pas. Alors l'Afrique sera libre et pourra rejoindre le rang des pays industrialisés. L'agriculture est l'avenir de l'Afrique. Nous ne devons pas importer des produits alimentaires. Nous devons être le panier de l'alimentation pour le monde. Avec 65% des terres arables dans le monde, tous les yeux doivent être tournés vers l'agriculture africaine. Je dois dire que nous devons moderniser l'agriculture et en faire l'avenir de nos jeunes. Les futurs millionnaires et milliardaires doivent venir de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle la banque investit lourdement en agriculture. L'Afrique dépense 45 milliards à l'importation de produits alimentaires. Si nous ne changeons pas, nous allons continuer à dépenser des milliards pour faire venir des produits alimentaires. Il faut que nous partions des zones de mystère économique à des zones de prospérité économique. Je voudrais remercier le président Ouattara pour ses efforts hardis pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire apporte une valeur ajoutée aux fèves de cacao, parce que vous êtes le plus grand producteur de cacao dans le monde. Je voudrais dire que la banque va soutenir tous les pays africains avec un investissement de 24 milliards de dollars dans l'agriculture dans les 10 prochaines années. Nous devons accélérer le commerce régional. Nous devons avoir une zone d'échange douanière pour booster les investissements. Pour ce faire, nous devons travailler avec le secteur privé, les secteurs publics et privés doivent travailler à l'unisson. Et c'est la raison pour laquelle nous devons tenir compte du coût des affaires. Nous devons améliorer l'environnement des affaires, créer des incitations. Les gouvernements changent et les politiques, nouvelles politiques ne viennent pas toujours avec les nouveaux gouvernements. Il faut éviter de laisser les jeunes partir en Europe. Il faut leur donner l'espoir à partir de l'Afrique, leur donner des opportunités avec le capital risque et leur donner des opportunités. Les jeunes doivent avoir les emplois de l'avenir, parce que l'économie régionale, c'est les affaires de demain. Nous devons investir dans la nano-intelligence, la robotique et l'ingénierie. Pour conclure, permettez-moi de dire que la Banque africaine de développement suit ce que les leaders veulent faire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé un programme pour soutenir les pays africains pour créer 25 millions d'emplois au cours des 10 prochaines années. Le moment est venu de passer à l'action avec les 5 priorités. Ce faisant, nous allons réaliser les rêves de l'Afrique. L'action apporte l'avenir au présent. Restons optimistes pour l'Afrique, émergeant de la mer de pessimisme et prenons des actions pour bâtir l'avenir prospère à travers les 5 priorités. Je suis confiant que l'Afrique va surprendre le monde. Je vous remercie.